S'il y a bien une personne qu'il faut écouter attentivement pour progresser en anglais, c'est Jordan Peterson. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Mais avant qu'on commence, j'aimerais que tu t'abonnes et que tu drops ton like pour le référencement et aussi pour récompenser mon taf. Qui est Jordan Peterson? Jordan Peterson, c'est un psychologue, psychanalyste qui donne des cours à l'université de Montréal et de Toronto, mais également dans des universités américaines. Et c'était aussi un psychologue en clinique. Alors, il faut savoir que Jordan Peterson, déjà, il possède un langage non-verbal assez impressionnant. Tu peux voir que dans toutes ses vidéos, ses propos sont toujours accompagnés de gestes. Donc par exemple, quand il fait I watch, il fait le signe de la télé, de l'écran, en même temps qu'il dit voilà, je regarde. Et ça, c'est assez marrant, c'est quelque chose de simple, mais pour quelqu'un qui sait pas ce que ça veut dire, I watch, déjà, il aura un aperçu de ce que ça veut dire. On a aussi l'exemple quand il fait the way of thinking, donc la façon de parler. En fait, ce qui rend ses propos captivants, en plus des sujets qui sont super intéressants, c'est son attitude. Ensuite, Jordan Peterson, en plus d'avoir un langage non-verbal assez exceptionnel, il va avoir une voix qui vibre, donc un langage verbal cette fois-ci, qui est vraiment impactant. Quand il dit par exemple, first of all, to listen, to really listen. First of all, to listen, to really listen. Il appuie sur le mot really, vraiment. Alors que on pourrait très simplement dire first of all to listen, to really listen. Et donc lui pour le coup il applique bien le ton qu'il faut. Ensuite, comme dans tout prise de parole, il utilise beaucoup de mots de liaison tels que often, maybe, although. Or maybe, although no. Donc often ça veut dire souvent, maybe peut-être, et although bien que. Ou alors tout à l'heure quand j'ai dit first of all to listen, to really listen, first of all ça veut dire tout d'abord. Donc ça c'est important aussi que tu en ajoutes dans ton texte ou quand tu vas prendre la parole. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai écrit un mail à ce sujet, donc si tu veux avoir ce genre de conseils en anglais par mail, tu peux t'abonner à ma liste de emails privés. Donc c'est dans la description. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 phrases de Jordan Peterson qui sortent toutes du même extrait que je t'ai présenté dans la vidéo. Et dans chaque phrase, on va cibler, on va identifier les mots-clés qui sont indispensables en fait pour comprendre le sens de la phrase. Express the truth of the situation as clearly as possible. That's it. Express the truth of the situation as clearly as possible. That's it. Donc exprime la vérité sur cette situation, ce qui s'est vraiment passé, le plus clairement possible. C'est tout. Donc as clearly as possible, ça veut dire le plus clairement possible, et donc c'est le mot à identifier pour comprendre le sens de cette phrase. Well, that's a very cool idea. I mean, it's a very deep idea. That's a very cool idea. It's a very deep idea. Donc c'est une idée sympa, c'est une idée importante. Alors le mot à retenir c'est deep, mais deep ça veut dire profond. Sauf qu'une idée profonde, c'est pas très français, tu pourrais plutôt dire une idée précise, une idée importante. The consequence of that dialogue is that certain things take place. Consequence of that dialogue is that certain things take place. Donc les conséquences de ce dialogue sont que certaines choses ont lieu, arrivent. Donc take place, c'est le mot-clé à retenir. Take place, ça veut dire a lieu. Et donc voilà, c'était les 3 mots-clés à retenir pour comprendre ces phrases. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais te montrer vraiment un exemple concret de personnalité confiante en anglais. Bon, lui, vu qu'il est pas, évidemment, lui, il va pas apprendre l'anglais, lui, il est canadien, donc il a aucun problème avec cette langue. Mais c'est important de progresser avec ces gens, avec des gens vraiment impactants comme eux. N'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo. Et tu peux aussi me dire ton problème en anglais et on essaiera de le résoudre ensemble dans une prochaine vidéo. Alors, les extraits que je t'ai cités sur Jordan Peterson viennent d'une vidéo d'un cours qu'il a appelé « Comment avoir une conversation ». Et donc moi aussi j'ai fait une formation payante sur comment avoir une conversation en anglais, comment gérer une conversation téléphonique en anglais avec un anglophone. On va parler plutôt d'anglais business. Le lien de la formation est dans la description et donc tu pourras plus voir les parties et sous-parties en détail. Sur ce, on se dit à bientôt et d'ici là, visionne bien les vidéos de Jordan Peterson. Allez, sur ce, trust yourself!